Bonjour, nous sommes Lenny et Harpogit, les réalisateurs de Fils de Plouc sélectionnés à la première édition du festival My Meta Stories. Fils de Plouc, c'est l'histoire de deux frères à la recherche de leur chien à Bruxelles pendant 24 heures. Depuis qu'on est petit, on adore voir des films et c'était notre rêve de réaliser un jour un long métrage pour faire partie de la famille du cinéma. Alors un jour, on s'est lancé dans l'écriture sans savoir comment on allait le financer ni le réaliser. On s'est juste dit que dans le cas où on ne trouvait pas d'argent, on pourrait le faire de la même manière avec laquelle on réalisait nos vidéos, c'est-à-dire sans argent et avec nos amis. Le point de départ, c'était qu'on voulait écrire une comédie, un buddy movie avec deux personnages qui ne se supportent pas, mais qui sont obligés de rester ensemble à travers leurs aventures. Alors on a pensé à deux frères nommés Isachar et Zabelon, qui seraient très bêtes et qui ne feraient que des bêtises. Oh, il est mignon. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jacques Janvier. Oui, il m'a manqué plein de fois, j'en fais pas une montagne. Lui, il a rien fait du tout, c'est votre chien qui est complètement taré, tout comme vous. On adore la comédie. On a écrit la première scène pour que les gens sortent de la salle. Ensuite, la deuxième pour que ceux qui étaient restés sortent à leur tour. On a écrit tout le film dans cette logique de surenchère pour que chaque scène soit pire que la précédente. On adore les films où les spectateurs ne peuvent pas s'empêcher de réagir vocalement pendant le film. Que ce soit par le rire, le dégoût, le choc, la tension ou même la participation, comme un spectacle des Guignols. On aime les comédies qui parlent de sujets graves tout en étant drôles. À la manière des comédies italiennes des années 60 qui très souvent abordaient des sujets dramatiques sur le ton de la comédie. Fils de Plouc, c'est aussi ça, au fond. C'est l'histoire de deux frères qui ont faim et qui n'arrivent pas à trouver à manger. On a toujours fait des films en mode débrouille. Il y a quelque chose qui nous plaît dans le fait de voir à l'image le processus de fabrication du film en même temps que le film. Et puis c'est aussi quand on fait des films sans argent ou peu, on doit toujours trouver des solutions artisanales. On préfère écrire des scènes avec des trucs de fou et bricoler que des scènes simples à la hauteur de nos moyens. Ça va les enfants? Oui, maman. Et Jacques Janvier, il est où? Jacques Janvier? Vous l'avez perdu? Ouais! Pierre! Non! Arrête de me mentir! Jacques Janvier! Maxi Delmel, mon binôme de jeu, je l'ai rencontré à l'école de théâtre. On est devenus amis, puis avec Lenny, on s'est rendu compte qu'il était aussi super acteur. Alors on s'est dit qu'il serait parfait pour interpréter Isachar. Laisse-nous pas arrêter! C'était génial que le film soit allé à Sundance. Ça a permis une grosse visibilité pour le film et on a eu plein de retours, à la fois très positifs et très négatifs. Et on s'est beaucoup amusé de vivre tout ça sur le net à cause du Covid. On a remarqué aussi que le film, lors de projections en salle, fédérait beaucoup plus car les gens rient et réagissent, alors que quand les gens visionnaient sur leur ordinateur, comme à Sundance, les gens ne savaient pas trop comment réagir, alors ils étaient souvent extrêmes, dans un sens comme dans l'autre. On travaille en ce moment sur notre prochain long métrage, Aimer perdre. Ça parle d'une fille qui galère à Bruxelles en amour, en logement, en argent, en tout. Et en plus de ça, elle a un problème avec les jeux d'argent. On kiffe. Si une nouvelle personne dans des nouveaux mondes peut voir Fils de Plouc, c'est trop cool. Merci beaucoup, on est super honorés et fiers de faire partie de la sélection de Fils de Plouc dans ce festival innovateur. On est impatients de rencontrer ce nouveau public qui va vivre l'expérience de toute nouvelle manière qu'on n'aurait jamais imaginé. Merci.